Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Je vais te raconter une petite histoire que j'ai lue il y a quelques temps dans le livre La sagesse des contes d'Alexandro Jodorowsky. Voilà, je vais te la raconter. C'est une histoire de Mullah Nasruddin. Donc c'est des histoires, attends que je te dise pas de conneries. C'est une histoire, c'est des histoires arabes en fait. Histoire orientale. En fait, c'est des histoires orientales et soufis. Et les histoires de Mullah Nasruddin, c'est un peu comme les histoires de Toto, si tu veux quoi. On l'appelle Mullah Nasruddin, Molla Nasruddin, Chaha, Joa, Toto, etc. Il a toutes les nationalités, surtout orientales. Il existe en Chine autant que dans les pays de l'Est. Il est parfois idiot, parfois sublime, d'une histoire à l'autre. Il passe sans problème du statut de SDF à celui de notable. Il lui arrive aussi d'être maître soufi. Ses aventures ne sont pas proprement parlées comiques, mais populaires, traditionnelles. Elles ont été utilisées par les maîtres soufis comme support initiatique au service de leur enseignement. Pour des communautés de lecture, nous avons uniformisé son nom au fil des histoires que nous vous présentons, Mullah Nasruddin. Donc voilà, il y a plein d'histoires de Mullah Nasruddin, et là je vais t'en raconter une. Donc, si tu veux, c'est un peu un toto. Le clou du Moullah. Mullah Nasruddin, ayant subi des revers de fortune, se voit dans l'obligation de vendre la maison qu'il tient de son père. Profitant de la situation, un homme sans scrupules lui en propose un prix dérisoire. Nasruddin se rend bien compte qu'il a affaire à un voleur, mais il accepte en imitant une petite condition. Laquelle ? Vous voyez sur ce mur, il y a un clou. Ce clou, c'est mon père qui l'a planté et c'est le seul souvenir qui me reste de lui. Je vous vends cette maison, mais je désire rester propriétaire du clou. Si vous souscrivez à cette condition, j'accepte votre offre. Sur ce clou, j'aurai évidemment le droit de pendre tout ce qu'il me plaira. L'acheteur se rassure en pensant qu'un clou dans une maison n'est pas grand-chose. Il demande au moulin, viendrez-vous souvent ? Non, pas souvent. Tranquillisé, l'acheteur accepte la clause. Il signe un contrat de vente devant les autorités sur lequel est précisé que Mullah Nasruddin est le propriétaire du clou et qu'il peut en faire tout ce qu'il veut. Le nouvel acquéreur prend possession des lieux et s'y installe avec toute sa famille jusqu'à un jour, Nasruddin arrive. « Puis-je voir mon clou ?»« Mais oui, passez donc !» répondit cordialement le propriétaire. Le mullah entra et se recueille profondément devant le clou. Puis, il repart. Quelques jours plus tard, il revient avec un petit cadre dans lequel se trouve la photo de son père. « Puis-je voir mon clou ?» Le propriétaire le laisse entrer et Nasruddin accroche le cadre. Clause oblige. La fois suivante, il arrive avec un manteau et une tunique. « Ce sont des vêtements qui ont appartenu à mon père. Je veux les pendre sur mon clou, » dit-il à l'acquéreur légèrement agacé. Mais un jour, le mullah se présente à la porte, entraînant derrière lui le cadavre d'une vache. Le propriétaire stupéfait lui demande « Mais que venez-vous faire ici avec cette carcasse ?»« Pardi, je viens le pendre à mon clou. » Ce qu'il fait aussitôt sourd aux supplications de l'acquéreur abasourdi. La police appelée sur le lieu du litige donne raison à Nasruddin au vu du contrat. Le cadavre se mit à pourrir aux grandes dames du propriétaire impuissant. Au bout d'un certain temps, Nasruddin revient avec une nouvelle carcasse, qu'il accroche au même clou. La puanteur est telle que le propriétaire se trouve dans l'obligation de fuir l'endroit. Et c'est ainsi que Nasruddin récupère sa maison. Fin du conte. Voilà une belle histoire. Et donc dans son livre, en fait, Alexandre Jodorowsky, si tu veux, il parle de contes. Donc il y a plein de contes, il y a arabes, juifs, plein de différents pays. Et il livre une interprétation. Donc je vais te livrer un peu ces interprétations et après je vais te dire ce que j'en pense par rapport à notre cas particulier.
Voilà. Donc Jodorowsky dit: de cette histoire, on peut tirer deux sortes d'interprétations, une positive et une négative. Commençons par la positive. Alors, c'est marrant parce que moi, je retiens plus la négative que la positive. On en parlera après. Prenons la maison comme un symbole de l'ego. Le clou, dans ce cas de figure, pourrait être le point de départ pour commencer un travail spirituel. À partir de ce point, je peux, par une étude progressive, devenir maître de ma maison. Une personne à qui je tirais un tarot m'a demandé... Ouais, parce que Jodorowsky, en fait, c'était un spécialiste du tarot. Il a écrit, je sais plus le nom de son livre, des livres sur le tarot, mais voilà. Donc, c'est quelqu'un qui tirait le tarot. Il lui demande à cette personne: qui suis-je essentiellement? Alors, c'est la personne qui lui pose la question. Qui suis-je essentiellement? Jodorowsky répond: je lui ai répondu au creux de l'oreille: tu n'es pas d'autre chose que Dieu, rien d'autre. La personne a réagi en disant: ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Et elle est partie. Elle n'a pas voulu prendre Dieu à son clou. Pendre Dieu à son clou. Pour elle, c'était impossible. Elle devait vivre dans une maison vide, sans clou et sans être essentielle. Nous sommes souvent dans le même cas et nous bradons notre maison à un prix dérisoire. C'est-à-dire que nous entrons dans la vie en sacrifiant notre aide pour peu de choses. J'ai dit à cette personne: tu n'étais pas désiré, si tu es venu au monde, c'est parce que... Et a répondu la personne: parce que je le voulais. Non, c'est parce que l'univers le voulait, et seulement pour cette raison. Il y a tant de choses qui s'opposent à notre naissance et à notre développement qu'on peut reconnaître sans peine que si nous sommes là, ici et maintenant, c'est que nous répondons à un dessein de l'univers qui nous échappe totalement. Donc ça, c'était son interprétation positive, qui me parle un peu moins, quoi, peut-être un peu plus en ce moment, parce que j'ai des personnes qui croient un peu en Dieu dans mon entourage et à la force de l'univers, et c'est vrai que ça, c'est un peu rassurant en quelque sorte. Mais quand je l'avais lu, j'avais du mal à la comprendre. Là, je vais te parler de la deuxième. À présent, voyons l'autre interprétation possible. Cette histoire nous donne un avertissement. Elle nous conseille de rester vigilants afin d'éviter que quelqu'un vienne planter un clou dans notre monde personnel. Accepter un clou, aussi petit soit-il, c'est prendre le risque de tout perdre. Dernièrement, un journaliste qui assiste à mes conférences m'a demandé une interview. En général, je n'en donne pas, sauf lorsqu'il s'agit de promouvoir mon travail artistique. Le jodo qui donne des conférences et tire les tarots n'a pas besoin de publicité. Exceptionnellement, j'ai accepté. C'était bien pour lui, l'était-ce pour moi? Peut-être. Il m'a demandé l'autorisation d'amener un photographe. Là aussi, j'ai accepté, mais à condition que celui-ci fasse ses photos au café avant la conférence. Quand le photographe est arrivé, il m'a tout de suite dit: mais je ne peux pas vous photographier ici. Il y a trop de monde. Il faut que je vous photographie chez vous, dans votre intimité. Fixez-moi un rendez-vous. Cet homme avait une conception de la photographie à laquelle je devais m'adapter. Comme j'ai refusé, il a insisté. C'est vraiment dommage. Vous allez y perdre. Nous aurions pu faire de très beaux portraits. Moi, je n'ai rien à perdre, lui ai-je répondu. Un beau portrait de moi ne m'intéresse pas. Je ne veux pas entrer dans ce monde-là. Si vous voulez une photo, faites-la ici. C'est à prendre ou à laisser. Poser est une concession que je refuse de faire. Il parle de poser en photo, en fait. Si je laisse entrer ce clou, le cadavre de la vache ne tarderait pas à arriver. Je me retrouverai à la télé en train de jouer les Monsieur Soleil, ou plutôt Monsieur Lune, le compère de Madame Soleil. La moindre petite concession est un clou chez soi. C'est en cela que l'intellect nous aide. Son rôle est de veiller avec une attention constante à ce que personne ne vienne dans notre univers planter des clous qui ne nous correspondent pas. Je ne suis pas contre les fumeurs, mais cela me fait de la peine de les voir fumer. Chaque cigarette est un clou. Chaque expérience, chaque chose que nous acceptons et qui ne nous correspond pas, revient à laisser entrer le cadavre de la vache chez soi. Il existe une expérience scientifique que je cite souvent. Si imperceptiblement on chauffe l'eau dans laquelle se trouve une grenouille, cette dernière ne sent absolument pas l'augmentation de la chaleur, qui se fait graduellement, et elle finit par cuire sans avoir esquissé un seul geste pour échapper à sa mise à la mort, à sa mise à mort. De même, les choses se décomposent graduellement. C'est pourquoi il faut les chasser avant qu'elles ne s'installent, empêcher tout de suite que le clou ne soit planté.
Si je me rends compte que l'au bout, je ne vais pas attendre demain pour en sortir. Dès que je prends conscience que quelque chose ne va pas dans ma vie, je passe tout de suite à l'action. Il est bon d'apprendre à dire non. Pouvoir dire non, je ne ferai pas ce que vous me demandez. Évidemment. Si l'on met un canon de revolver sur ma tempe pour que j'obtempère, j'obéirai sans opposer de résistance. Mais si au contraire j'ai le droit de dire ce que je pense, alors j'utiliserai ce droit quand je le jugerai nécessaire. Je ne ferai pas comme cette pauvre femme qui se faisait tout le temps draguer et à qui il arrivait des histoires sexuelles invraisemblables parce qu'elle était incapable de dire non. Elle avait beau détester les situations dans lesquelles elle se trouvait, elle n'osait pas refuser. Personne ne lui avait appris. Et en outre, on l'avait culpabilisée quand elle avait essayé de le faire. Pourtant, lorsqu'on sait dire non, dire oui a une toute autre saveur. Voilà, et c'est cette deuxième interprétation que j'avais beaucoup aimée, c'est pour ça que je me suis rappelé de cette histoire de clou, de ne pas laisser ce clou chez nous. Et dans le cas de relations toxiques, ces personnalités vont petit à petit poser des petits clous dans la maison et qui ne nous correspondent pas et qu'on va accepter parce qu'on n'a pas dit non, on n'a pas réagi tout de suite. Et en fait, ça s'installe dans la durée. Ce clou fissure ta maison personnelle, c'est-à-dire ton âme. Et petit à petit, les choses s'installent sans que tu te rendes compte. Et donc, l'image qui prend de la grenouille que j'avais déjà citée, c'est exactement ça, les situations d'emprise. C'est-à-dire que si on te chauffait tout de suite, t'es une grenouille, on te met dans de l'eau bouillante, bah, tu sauterais, quoi, tu resterais pas. Mais c'est petit à petit, en fait, les choses se font. C'est clou après clou. Et c'est intéressant pour la reconstruction de prendre conscience des clous qui ont été mis et que tu as accepté et qui en fait ne te correspondaient pas, mais tu as vendu, on s'est vendu pour beaucoup moins cher un petit peu, quoi. J'aime beaucoup cette histoire, elle me parle beaucoup. L'interprétation positive un peu moins, même si je la comprends, qu'en fait nous ça serait plutôt la maison et pas la personne, et que ce clou c'est une ouverture sur le monde, mais vu l'histoire de la carcasse qui pue, qui sont pas bons, pour moi c'est plus qu'il faut pas laisser rentrer le clou, quoi. Voilà, c'est vrai que maintenant après quelqu'un, je veux dire rapidement, quelque chose que je n'accepte pas, je pense que je retomberai pas dans des faut apprendre à dire non, je retomberai pas sur des travers de peur, par exemple, on accepte un clou, par exemple, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de plein de choses, peur d'être seul, par exemple, et alors on accepte ces mauvais clous, peut-être ces mauvaises personnes, ces mauvaises paroles. Petit à petit, c'est pas très grave au départ, oh, c'est qu'un mot, il est comme ça. Tu vois, on se dit, bon. Et maintenant, il faut avoir une éthique sur soi, enfin, il faut aussi savoir s'estimer, tu vois. C'est une fois que tu te donnes de la valeur, que tu sais t'estimer, tu donnes ta valeur à ta maison personnelle, que tu n'accepteras plus ces clous-là qui ont été posés. Voilà. Et maintenant, parce que une fois qu'il y a eu un clou, il y a eu de la carcasse, quoi. Une fois que tu as accepté que cette personne soit rentrée dans ta vie, il y a eu... Alors les enfants, c'est pas, moi je ne les vois pas comme une carcasse, évidemment. Je suis très heureux d'avoir mon fils, tu vois, mais c'est un lien, tu vois. Ils vont tisser ces liens qui sont les enfants, le mariage, l'argent, la dépendance, les liens qu'ils ont avec ton autre famille parce qu'il est bien perçu, par exemple. Et tout ça, c'est des carcasses qu'il faut enlever, qui sont compliquées. Parce qu'à la base, on a accepté des choses qui n'allaient pas, en fait. Voilà, donc j'aime bien me rappeler cette histoire. J'espère que ça t'a parlé. Je sais pas. Est-ce que le plus important, je sais pas si le plus important, c'est de retourner dans le passé, se dire ah oui, quel clou a été posé. Peut-être cette introspection est importante et finalement moi j'accuse pas cette personne d'avoir posé le clou, parce que je m'accuse moi d'avoir accepté qu'elle mette le clou, en fait, tu vois. Et on est responsable. Ça parle aussi de responsabilité, finalement. T'avais la responsabilité de dire non à un moment donné. Tu l'as pas fait, peut-être parce que tu pensais même pas que c'était possible. Comme il y a une autre histoire, c'est l'histoire de l'éléphant, tu sais, comment ils dressent les éléphants, en fait. Quand ils sont bébés, ils les attachent à un piquet.
Ils peuvent pas décrocher du piquet, tu vois. Et quand ils sont adultes, ils les mettent à un petit piquet et les éléphants ne bougent pas parce qu'ils sont persuadés, ils ont été conditionnés par leur enfance que c'était impossible en fait. C'est un peu ça, on était un peu conditionnés peut-être, mais on avait la possibilité de dire non. Voilà, donc j'aime beaucoup cette histoire. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fait quand même 15 minutes. Je te dis à demain. Prends soin de toi. Ciao. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, hein, bien sûr, si ça te plaît. C'est format. Ciao.